Coucou! On commence cet épisode en vous remerciant pour tous les retours que j'ai eus. Honnêtement, je m'attendais pas à en avoir autant. Ça m'a fait super chaud au cœur. Savoir que ça vous a plu, que vous avez kiffé écouter, c'est trop un bon sentiment. Donc mille merci à toi qui a pris le temps de lancer mon podcast et de l'écouter. Je me retrouve de nouveau dans mon canapé, sous mon petit plaid. Donc mettez-vous dans un endroit cosy ou où vous voulez. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Je pense que ce projet, ça va être une vraie introspection. Bien plus que je le pensais, parce que pour que tu puisses t'identifier au mieux et que ça rende le plus naturel possible, je me mets beaucoup à écrire mes trames au moment où je ressens les choses. Quand j'ai eu fini d'éditer mon premier épisode, pour moi en soi, à ce moment-là, c'était bon. J'avais déjà réussi à me dépasser, entre guillemets. J'avais écrit, enregistré, édité, fait mes visuels, donc le défi était relevé. Et du coup, à ce moment-là, j'étais super fière de moi. Je me suis dit, ah c'est génial, tu te mettais une pression de malade, parce que fallait que ce soit à la hauteur de tes attentes, t'as réussi à gérer ça, franchement, go meuf, bravo, tu peux te féliciter. Mais le gros problème, c'est que clairement ce ressenti, j'arrive à l'apprécier que très peu de temps. En fait là, pour moi, ce sentiment de réussite, c'est trop. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est juste trop. Surtout d'être fière de moi, c'est pas du tout ma zone de confort. Me féliciter, c'est pas du tout une chose avec laquelle je suis à l'aise. J'ai toujours quelque chose à redire, que ce soit sur mon travail, sur ma façon de faire, sur mon organisation. C'est jamais assez bien, jamais assez quali, jamais assez carré, enfin bref. Sur toute ma vie, en général, je ne suis absolument jamais satisfaite. Sincèrement, c'est quelque chose qui peut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est une grosse source de démotivation. Donc aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va parler de l'insatisfaction personnelle. En gros, c'est la petite voix dans ta tête qui te dit toujours « Ouais, bof quand même, t'aurais pu mieux faire, je trouve. Dès que t'es dans une situation où normalement, tu devrais juste être content de toi ou de ce que tu vis. Alors on le vit chacun à sa manière, mais je pense qu'on a tous des sujets sur lesquels on n'avance pas, ou peu, parce qu'on se dit que c'est pas assez parfait. Ou alors des réussites, des acquis, des résultats positifs qu'on n'arrive pas à savourer parce que notre cerveau a décidé de prendre le dessus sur notre sentiment de satisfaction. Et nous rappelle, attention, roulement de tambour, le fameux manque d'estime qu'on a pour nous-mêmes. Parce que c'est sur ça que ça repose, sur l'estime de soi. Ce manque-là, il peut venir de plein de choses et c'est trop propre à chacun. Mais que ce soit un manque de reconnaissance parentale, du harcèlement moral, peu importe le cadre, parce qu'on parle beaucoup d'harcèlement scolaire ou d'harcèlement au travail, mais honnêtement, ça peut venir de n'importe où. Que ce soit ou que ça a été une relation destructrice, des amitiés toxiques, ou n'importe quelle onde négative qu'on vous a apportée à ce sujet. C'est quand même important pour déconstruire cette idée de savoir, pour ceux qui ne s'en seraient peut-être pas encore rendus compte, qu'en général, ça ne vient pas de nous-mêmes. Bah oui, c'est pas tout le temps de ta faute. On ne naît pas avec cette envie, ou du moins cet automatisme, de se descendre tout seul, ou de n'être jamais complètement content de soi. Ça vient bien de quelque part. Et si je dis ça, c'est parce que c'est quand même intéressant de creuser dans ce sens-là. Parce que si c'est quelque chose de trop présent dans ta vie, ça va énormément t'aider à mieux comprendre le mécanisme et donc à t'en détacher plus facilement. En fait, en première étape, il faut te demander d'où ça vient. Qui t'a appris ça ? Elle vient d'où cette petite voix ? Elle représente qui ? C'est pas un sentiment inné, c'est un schéma qui se reproduit à chaque fois que tu ressens quelque chose de positif envers toi-même. Parce que quelqu'un ou quelque chose t'a appris que c'est comme ça que ça devait se passer. Bon, maintenant que je me suis prise pour une psychologue pendant 10 minutes, en vrai, la seule question et la seule réponse qui compte, c'est « Est-ce que tu mérites ça ?» On a déjà tous vécu cette situation. On connaît quelqu'un ou entendu des témoignages, du moins, de personnes dans une situation où il n'était pas apprécié à sa juste valeur. Et nous, on se demande juste pourquoi rester dans cette situation alors que cette personne mérite 1000 fois mieux. Même si c'est des choses qui arrivent sincèrement tous les jours, ça va être la métaphore parfaite parce que c'est exactement la même guerre dans ta tête. C'est pareil, mais
avec toi-même. Et du coup, en soi, si toi tu pèterais un plomb pour cette personne, techniquement, tu te le dirais pour toi aussi. Est-ce que ta personne mérite que tu sois aussi dur ? On va voir ça sous un angle différent et plus pratique, parce que le côté sentimental, ça te parle peut-être pas. Mais est-ce que, du coup, ça t'apporte quelque chose ? Parce que au pire, si c'est pas parfait, si c'est même loin de ce que tu avais imaginé, au moins tu l'as fait. Sois fier de toi, puisqu'il n'y a rien qui t'empêche de recommencer demain en mieux. Et est-ce que tu crois que tu vas avoir envie de le refaire ou de retenter l'expérience si tu te rabaisses ? Si tu te dis que t'es nul, est-ce que, au final, ça serait pas 1000 fois plus appréciable de penser dans l'autre sens et de te dire « Bravo, franchement, tu l'as fait. C'est peut-être pas exactement comme tu le voulais, mais regarde-toi, franchement, tu l'as fait. » Je pense que dans tous les cas, ça te motivera beaucoup plus à le refaire ou à le retenter parce que du coup, tu créeras pas cette pression et donc, tu ne créeras pas non plus cette appréhension de devoir réessayer. Et sincèrement, est-ce que tu as besoin de ça ? Juste vraiment cette question. Tous et toutes, à notre façon et à notre intensité, est-ce qu'on n'a pas déjà assez trimé dans notre vie ? Genre, on est justement les premiers qui devraient bien se traiter parce qu'on sait déjà tout ce qu'on a vécu, on sait déjà comment on a souffert, et ça, peu importe le contexte. Donc juste, rappelle-toi ça. On est les premiers à savoir tout ça, mais on est aussi les premiers, bien souvent, à hyper mal se traiter. Et qu'on soit d'accord, je vis pas dans le monde des bisounours. Je sais que c'est hyper compliqué de se dire ça, je trouve que ça demande 1000 fois plus d'efforts que de tourner ses pensées en positif, plutôt que de se laisser aller dans un confort négatif. Mais je trouve aussi que de se faire violence dans ce sens-là, se contredire à chaque fois qu'on s'accable, même si au début on n'y croit pas trop, ça en vaut le coup. L'humain, en général, a beaucoup plus de facilité à être négatif que positif, donc c'est sûr qu'en plus, modifier une façon de réagir qui est peut-être ancrée depuis plus ou moins longtemps, ça va pas se faire du jour au lendemain, et ça va te demander un peu de travail. Les choses, elles se sont passées comme elles se sont passées, c'est comme ça, c'est trop tard, c'est fait. T'es pas une personne moins bien pour autant, t'as fait comme t'as pu, ça sert à rien de refaire le monde, t'es en train de te surcharger le cerveau inutilement. Rappelle-toi aussi que t'as tes bagages perso, t'as des jours plus durs que d'autres, t'as des jours où c'est tout gris alors que le lendemain tu pèteras la forme, des jours avec une tonne d'anxiété et d'autres où c'est plus gérable. Y a rien de constant. Ça existe pas. Le positif comme le négatif, c'est que des sentiments éphémères. Il faut juste apprendre à mieux se connaître pour savoir mieux gérer nos ressentis. Tout ce que tu as parcouru, c'est toi qui l'as fait, c'est pas le voisin. Alors même si c'est pas parfait, sois fier de toi, sois gentil avec toi. Peu importe ton âge, ton passé, ton quotidien, te mettre en pause, regarder en arrière et te dire que tout ce que tu as fait, peut-être que personne d'autre l'aurait fait, c'est réel. Et c'est sincèrement une chose que tout le monde devrait faire plus souvent. Parce que s'accabler tous les jours ou trop souvent en se disant « Ouah, mais vas-y, je suis nulle. Ah, mais j'aurais pu faire ça. Ah, mais j'aurais pu faire comme ci. Ah, mais j'aurais pu faire comme ça. » Ça va rien t'apporter. Ça va juste te surcharger de négativité alors que te rendre compte que ce que tu as déjà fait, c'est déjà énorme, ça va te motiver ou t'engrainer à être plus productif. Il y en a qui parlent d'enfant intérieur, qui demandent à ce qu'on s'imagine parler à notre nous enfant. Et est-ce qu'on le traiterait sincèrement de la manière dont on se traite aujourd'hui ? Il y en a aussi qui parlent du corps, qui est un temple. Notre cerveau, c'est exactement la même chose. On est, dans un sens, pour toute la vie, bloqué avec nous-mêmes. En fait, c'est pas dans un sens, c'est sincèrement ça. On sera toute notre vie dans notre cerveau. Donc, autant en faire un lieu agréable. Si je rapporte ça encore une fois à mon expérience personnelle, je sais très bien qu'il y aura des épisodes qui seront moins bien que d'autres, des résultats qui me plairont moins que d'autres. Et je pense sincèrement que cet épisode peut en faire partie parce que, après m'être mis la pression pour le premier, j'ai trouvé, en tout cas personnellement, que le sens que j'ai donné à cet épisode, il était assez logique et assez sympa à écouter.
Et là, du coup, ça m'a mis la pression pour le deuxième parce que je me suis dit, bah, faut que je fasse au moins aussi bien. Et que, honnêtement, je suis pas sûre d'avoir fait aussi bien. Là, quand je réécoute ou quand je réécouterai la version finale, je sais pas si je ne vais pas me dire, franchement, là, ce que t'as fait, c'est nul par rapport au premier. Enfin, mais je vais me dire qu'il va pas falloir que je sois trop dure avec moi-même parce que c'est des choses qui vont réarriver et pas que pour ça, pour énormément de choses dans la vie. Tu peux pas toujours être parfait, tu peux pas toujours être au top et tu peux pas toujours te demander d'être à 100%, c'est juste impossible. Bon, j'espère que tout ça était assez clair. J'ai l'impression que cet épisode il est un peu plus fouillis que le précédent. Et j'espère que c'était quand même assez bien organisé pour que vous ayez compris quelque chose ou réussi à en tirer quelque chose de positif. C'était quand même assez dur à synthétiser parce que il est branché à énormément d'autres sujets dont on parlera sûrement dans de prochains épisodes. Parce que je trouve que c'est un sujet qui avait aussi pas mal besoin d'être imagé et décortiqué pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il représente. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en toute sincérité, il n'y a pas de problème. Retenez ça sert à rien de se comparer, ça sert à rien de refaire le monde avec des « et si », ça sert à rien d'être méchant avec toi-même. Commence par te remercier, donne-toi les moyens et t'avanceras beaucoup mieux. La bise.